Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 6 mai 2018 et comme tous les dimanches, on se retrouve pour analyser les opportunités boursières de la semaine. C'est parti! Première valeur que je vous présente, il s'agit de l'action Engie. Qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours puisqu'il y a eu une très belle hausse sur laquelle on a pu faire pas mal de plus-value. J'espère que vous l'avez tradé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on a peut-être une autre opportunité et je vais vous la présenter. Alors, je veux déjà vous montrer qu'ici j'ai tracé deux résistances. On a une résistance à 14,80 qui est en réalité une résistance psychologique et une résistance à 15 qui est une résistance historique et psychologique. Parce que comme vous le savez, tout ce qui va être 14,80, 14,90, 15, 16, 17, voilà, tout ce qui va être rond, ouais, tout ce qui ne va pas être 15,4258, vous m'aurez compris, mais voilà, tout ce qui va être rond, c'est généralement ce sont des barrières psychologiques sur lesquelles, quand on les dépasse, on peut avoir une continuité de la hausse. Alors, ici, vous voyez que historiquement, on est venu tâter justement ces zones, mais que les volumes n'ont pas été présents, ce qui ne nous a pas permis justement d'exploser ces résistances pour partir sur une hausse phénoménale afin de faire des bénéfices. Au contraire, ça a fait l'effet inverse ici. On est venu rebondir, il n'y a pas eu les volumes, on s'est cassé la gueule. Donc là, ceux qui ont anticipé ce mouvement ont pu se faire une jolie petite plus-value à la baisse. On a eu ici une correction avec un avalement baissier suivi d'un avalement haussier. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est surtout ce rebond sur le RSI qui va donner cette puissance sur la reprise à la hausse. Au niveau du stochastique, vous voyez que sur cette baisse, à la fin de la baisse, on était rentré quand même en zone de survente. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le moment où on casse cette zone de survente pour revenir en zone de normalité qui signale un retour à la tendance normale. Donc là, on a eu l'avalement haussier, qui est un signe pour ceux qui font les bougies japonaises de tendance haussière, et on a eu cette belle tendance haussière sur laquelle on a pu faire des bénéfices. Et surtout le RSI, en fait, en réalité, c'est ça, c'est le double rebond sur le RSI qui a donné cet élan haussier. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Tout simplement, on va déjà avoir un objectif 1, et je n'ai pas mis objectif tout court, j'ai mis objectif 1 parce qu'ici, on va potentiellement peut-être avoir une continuité de la hausse si tout est validé. Donc, c'est-à-dire que le R2 que je vous ai dessiné, la résistance 2 là, des points pivots, en réalité, ce n'est qu'un objectif parmi tant d'autres, puisqu'ici, on va élaborer une stratégie de revente progressive. Donc, quand on atteindra le R2, on revendra une partie de sa position, mais on ne revendra pas la totalité. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est, vous m'aurez compris, un stop suiveur pour essayer de profiter d'un maximum du mouvement haussier. Donc, ce qu'il faudra pour valider ce scénario, c'est effectivement une cassure des 14,80, une cassure des 15, et surtout, il va falloir, pour valider ces cassures, qu'il y ait un très gros volume. Comme par exemple en septembre, voilà, il faudrait un volume assez important sur les cassures pour avoir une possible explosion à la hausse, pour atteindre déjà l'objectif 1, et pour pouvoir continuer à le surpasser, à le dépasser et à profiter de la hausse avec un stop suiveur pour essayer de prendre un maximum de bénéfices. Donc on peut effectivement avoir une cassure sans forcément avoir des volumes, mais du coup ce sera une cassure lente. Nous ce qu'on cherche c'est une roquette, c'est quelque chose d'assez explosif. Quelque chose à surveiller que je vous ai entouré ici aussi, c'est au niveau du stochastique. Vous voyez qu'on rentre en zone de surachat, mais c'est pas parce qu'on est en zone de surachat qu'il faut pas prendre de position à l'achat. Au contraire, c'est toujours ça peut être un signal comme quoi il va y avoir une explosion à la hausse. Alors attention, c'est pour ça que vous voyez, on est proche, ici on est proche des résistances, les deux résistances que je vous ai mises. On rentre en zone de surachat, donc peut-être qu'on va avoir des volumes à la hausse, des volumes acheteurs. Rien n'est confirmé. Et par contre, effectivement, au moment où on sortira de cette zone de surachat pour revenir en zone de normalité, c'est peut-être le signal pour clôturer sa position. Mais encore là, il faudra attendre les signaux de validation. Deuxième action que je vous présente, c'est la Société Générale que vous connaissez tous. Ici, vous voyez qu'on a eu un gap baissier. Donc, je n'ai pas vérifié au niveau des news économiques parce que bon, voilà, maintenant je trade que sur de l'analyse technique et c'est tout aussi performant, même beaucoup, voire plus. On en apprend plus en lisant un graphique qu'en lisant des news. Donc ici, certainement une news économique qui a fait qu'il y a eu ce gap. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Là, pour l'instant, on ne se place pas. Pareil, on attend et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on va probablement avoir... on a eu beaucoup de volume vendeurs, ce qui a du coup créé ce gap. Au niveau du stochastique, vous voyez qu'on rentre en zone
de normalité, sachant que précédemment on était en survente. On rentre en zone de normalité. Donc cette baisse, elle n'est pas réellement... voilà, la baisse est envisageable, mais le gap, lui, par contre, est particulier. Et comme tout gap, en principe, on a une correction. Donc là, on rentre en zone de normalité. Au niveau du RSI, on est sur un rebond au niveau des 30. Alors peut-être que probablement on va avoir une correction à la hausse. Donc moi je pense pas immédiatement, on va d'abord peut-être avoir une continuité de la baisse parce qu'il va y avoir une panique au niveau des investisseurs qui vont peut-être liquider leur position et attendre une correction à la hausse pour s'y mettre. Mais cette correction à la hausse, elle va y être. Peut-être probablement au niveau du S2, peut-être légèrement en dessous. Et quoi qu'il en soit, il faudra attendre les signaux de validation. Donc comme objectif, on visera sur la correction une vente dans la zone que je vous ai mis en rectangle bleu ici, qui se situera entre le point pivot et le support 1. Voilà, puisque généralement quand on a un gap et qu'on passe en dessous des points pivots, on met beaucoup trop de temps à revenir au-dessus du point pivot. Donc généralement on viendra se stabiliser entre le S1 et le point pivot. Au niveau de AXA, cette fois-ci, c'est le dernier titre que je vous présente, là très intéressant et vraiment sur lequel on va pouvoir se faire peut-être beaucoup de flouze. Alors je vous explique pourquoi. Ici, ça va probablement se casser la gueule. Donc il va falloir prendre une position de vente, pas tout de suite, on attend les signaux, mais les signaux vont bientôt venir. Je pense que c'est une question de jour, peut-être lundi, peut-être mardi, grand maximum mercredi, mais voilà, il faut rester attentif. Alors pourquoi? Tout simplement, je vais vous expliquer que cette action a une historique. Vous voyez qu'à chaque fois que se suit une hausse, eh bien, se suit une baisse. Voilà, on est d'accord que c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois qu'il y a une hausse, on se rend compte qu'ici, vous voyez, la hausse, dès qu'on rentre en zone de surachat sur le stochastique, eh bien, dès qu'on sort de cette zone pour arriver en zone de normalité, c'est là que la baisse intervient et que ça se casse la gueule. Et historiquement, vous regarderez sur ce titre, allez vérifier par vous-même, ça se passe systématiquement à 80% comme ça. Donc là, il y a quelque chose à faire. Ici, vous voyez, on a une baisse, on rentre dans la zone de survente et à la fin de la zone de survente, eh bien, là, la correction et on repart à la hausse. Donc ici, vous voyez qu'on était sur la hausse, on est en train de peut-être passer en range, en train de se stabiliser et surtout, regardez au niveau du stochastique, on était déjà en survente. Et là, peut-être qu'on est sur la fin de la zone de survente, donc peut-être qu'on va repasser en zone de normalité. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est attendre ce passage en zone de normalité, attendre la validation au niveau des bougies et surtout prendre une position de vente à découvert. Bien sûr, on viendra placer un stop en cas de renversement de tendance. Et là, il y a quelque chose de très important sur le RSI, pour ceux qui savent utiliser le RSI, vous voyez qu'on a un premier rebond sur la zone des 70. Rebond du RSI, c'est très puissant. Un rebond peut prévenir d'une forte hausse, d'une forte baisse. Ici, on a un rebond sur la limite de surachat, donc probablement qu'on va partir à la baisse. Donc ce qu'il faudra faire ici, c'est ouvrir une position de vente à découvert, placer son stop de sécurité, bien sûr en cas d'invalidation ou d'erreur, et là on n'a pas réellement d'objectif, puisque tout simplement ce qu'il va falloir faire sur cette stratégie, c'est surfer sur la tendance baissière. Donc on viendra mettre un stop suiveur pour se protéger, et on viendra couper sa position quand on arrivera sur la fin de la tendance. Alors j'espère que ces analyses vont vous permettre justement de savoir sur quoi investir cette semaine, mais voilà, je tenais à vous rappeler, restez vraiment très prudent parce que il n'y a rien de sûr, il faut toujours attendre les signaux de validation, et même quand des fois les signaux de validation sont là, la réalisation n'est pas toujours de mise. Donc restez prudent, n'oubliez pas les stops de sécurité qui est très important, et ne dépassez pas, n'allez pas à l'encontre du money management responsable que tout trader se doit de respecter. Mais écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!